On est en direct. Ça y est, on est en direct. On est en direct sur, tu sais si on est, oui, on est relié sur YouTube directement. Ok, Ouais. c'est Donc parfait. là, ouais, on est en Désolée direct. pour Oui, ça. c'est bon. C'est une grande première de faire un direct sur YouTube. On a l'habitude des directs sur Instagram. Donc, c'est un grand pas pour cette année 2025. Mais du coup, c'est un peu un test aujourd'hui pour les prochains Ah oui, lives. c'est bon. Ouais. Non, là, c'est bon. Je vois 2 personnes qui sont déjà là, donc ça a l'air de fonctionner. Super, ok, Autant parfait. s'y est pris un peu à l'avance vraiment pour se préparer. Ouais, ça Donc, c'est une bonne chose. ouais. Ben, bienvenue aux 2 personnes qui sont déjà là et bienvenue aux Ok. prochaines pour les personnes qui nous regarderont en replay aussi, parce que le replay sera accessible. Hi. Donc, on va Bonjour tout le monde. attendre. Ouais. Bonjour à tous. On va attendre quand même quelques minutes pour vraiment aller dans le vif du sujet. Voilà, déjà là, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bonjour tout le monde. Enfin, j'arrive pas à voir qui est là par contre. Alors moi, j'ai pas encore, comme il y a un grand délai là par rapport à YouTube de validation de direct. Moi, je reste je suis pas en haute là, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, je vois rien de qui est là ou pas ou quoi. Donc, je te laisse la main là-dessus. Ouais, Pour les ouais, prochains, c'est ça ça. devrait être bon, mais Et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Oui, c'est bon. Voilà, chaque on a chose. un petit coucou de Christelle. Donc, est-ce que tu vois, toi, Floriane, les Ah oui, ouais, je vois commentaires? les C'est le plus je vois les important, on a personnes qui mettent des accès commentaires. aux commentaires. Coucou Christelle. Contente de te retrouver ici, Christelle, oui. Christelle des Hautes-Loire. Bon, bah Allez, moi, je du propose coup, qu'on se lance parce que je pense que la ouais, plupart des gens regarderont de toute façon en replay le temps que les gens prennent un petit peu l'habitude des lives qu'on fera très régulièrement dorénavant justement sur YouTube. Je te c'est laisse ça. présenter tout ça, Marie. Ouais, du coup, on va parler aujourd'hui de votre passé familial. Donc, que faire de ton passé familial? On t'aide à faire le tri. Donc, c'est un sujet qui est important pour nous avec Floriane parce on se rend compte dans nos expériences personnelles et professionnelles dans le cadre de nos accompagnements que il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment cette loyauté familiale qui est parfois lourde et qui peut peser vraiment sur la vie d'adulte. Euh, et qui fait que ça peut nous empêcher d'avancer. Et c'est comme parfois on met vraiment des trucs en place pour atteindre un objectif, pour créer un projet, et ça prend pas ou ça prend pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à notre passé. Voilà, donc on va vraiment parler de ça en profondeur aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on veut dire avec Floriane par le passé familial? C'est quoi exactement? C'est tout simple. Le passé familial, c'est ton enfance en fait, tout simplement. C'est ce qui t'a construit en tant qu'enfant, dans la famille dans laquelle tu as atterri en tant que bébé, et puis après, comment tu t'es construit avec les valeurs que on t'a transmises, que ta famille t'a transmises, tes parents, l'environnement dans lequel tu as évolué, euh, La ouais, les mémoire. expériences que tu as pu vivre, voilà. Oui, il y a là, les enfin, tout ce qui est génération précédente aussi, l'éducation, voilà, les valeurs de l'éducation. Il y a beaucoup de choses vraiment qui fait que tout ça, ça vient comme de l'acquis en toi et qui après vont t'accompagner tout au long de ta vie d'enfant et puis ensuite d'adulte. Et c'est là où justement, ça peut poser problème à l'âge adulte. Quand on devient pleinement autonome, on peut se poser la question, qui je suis moi en tant qu'individu? Comment construire moi maintenant que je suis autonome et que j'ai plus autant besoin de ma famille, de mes parents là pour m'accompagner dans ce chemin-là? Comment j'avance moi en partant de quelle base en fait? C'est pas forcément simple de faire le tri. Donc là, on va pas parler vraiment de gros traumatismes d'enfance parce que voilà, ça c'est important de faire une thérapie vraiment Personne. sur du personnalisé, sur du long terme, etc. Là, on va plus vraiment parler sur ce qui peut être lourd à l'âge adulte, qu'on peut traîner un peu comme un boulet. Bien entendu, le passé familial, ça peut être aussi une grande source de joie, une grande source d'amour, un cocon, un cocon protecteur. Ça peut représenter plein de choses pour soi-même, mais là où ça peut vraiment poser problématique, là où ça peut vraiment poser problème, c'est que quand on n'arrive plus à avancer, parce qu'on est relié à la loyauté familiale, parce que oui, mais mes parents m'ont toujours dit que, ou oui, mais moi j'ai grandi dans ces valeurs-là. Comment moi aujourd'hui je peux m'en détacher pour avancer vers autre chose peut-être qui me convient mieux, qui est plus aligné.
Donc je vous invite déjà, potentiellement, si vous le souhaitez, en commentaire, à nous dire, où est-ce que, selon vous, dans votre vie à vous aujourd'hui, peut-être ça bloque? À quel endroit, voilà, peut-être dans le professionnel ou dans le personnel, dans vos relations? N'hésitez pas à nous dire, en commentaire là tout de suite, là où vous voyez que ça bloque vous de votre côté, potentiellement par rapport à votre passé. Voilà, comme ça on ajustera aussi, nos exemples, tout ça. Donc, Flo, je te laisse enchaîner du coup pour la suite. Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir conscience qu'il y a notre patrimoine cellulaire, en fait, donc toute notre mémoire inconsciente, notre patrimoine qui est lié à notre famille et qui est autant pour toute cette source de richesse. Donc ça, c'est vraiment essentiel à mes yeux de bien se rappeler que c'est l'une de nos plus grandes sources de richesse, comme expliquait Marie. Donc c'est un endroit où on pourra toujours revenir en sécurité sur certains souvenirs, sur certains plans, selon certaines personnes. Évidemment, c'est pas le cas pour tout en majorité, mais en tout cas, sur certaines situations, notre corps, notre cerveau va associer à la sécurité tout ce qui est lié à l'enfance. Et à contrario, malheureusement, sur un plan, c'est que derrière ça, il y a autre chose qui se joue. Ça va être du coup tout ce qui va être lié à l'insécurité aussi, dans les conséquences de tout ce qu'on nous a apporté et ce dans quoi on a été éduqué et qui a été donc érigé autour de nous dans notre inconscient. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle et ce qu'on travaille beaucoup, en tout cas ma grande passion, moi, la mémoire neurocellulaire. Donc c'est se rappeler que nous avons dans notre corps plein de petites cellules et toute cette mémoire, c'est celle qui va réagir à chaque instant de notre vie en fonction de qui on a autour de nous, de comment on ressent et on vibre les choses. Et tout cela est donc conditionné par notre patrimoine génétique, familial, dans différentes parties du cerveau. Et en l'occurrence, ici, c'est le cerveau limbique qui réagit et qui va régir et qui va envoyer un signal au système automatique en disant « Ah, attention ci, ah, attention ça, ah, tiens, pense comme ci, pense comme ça ». Donc, évidemment, on va retrouver un peu ces principes de développement personnel où il y a les croyances aidantes, où c'est chouette parce que ces principes éducatifs ou ces croyances qu'on nous a inculquées ou qu'on nous a répétées, elles font partie de nous et elles nous aident parce que justement, elles vont nous permettre de penser positif, de créer une belle réalité ou d'être plus fort, de nous relever. Et à l'inverse, il va y avoir les croyances limitantes, voire destructrices, qui sont ces enfermements et ces répétitions familiales qui se jouent derrière, dans le système inconscient, et dont malheureusement, on ne perçoit même plus le jeu, parce que nous sommes comme un peu des pantins de cet inconscient, parce que notre cerveau va revenir à chaque fois, même si ça nous fait mal, dans certains schémas, parce que c'est le connu, la zone du connu. Et la zone du connu, pour notre petit corps et notre petit cerveau, c'est là où on se réfugie dès qu'on est un petit peu perdu pour avoir une sorte de référence rassurante. Et cette référence rassurante, elle n'est pas forcément saine et elle n'est pas forcément bénéfique pour notre évolution. Donc, toute la complexité, en fait, c'est pour ça qu'on a commencé par ce thème, en effet. Je pense que aussi bien Marie que moi, tous les thérapeutes ou coachs qui nous écoutent reconnaîtront que c'est quand même le sujet principal, en fait, qui revient quand on accompagne quelqu'un, peu importe la raison de l'accompagnement, que ce soit du coaching, de la thérapie, que ce soit quelque chose de très profond ou très léger, il y a toujours ce lien qu'on va aller toucher pour faire basculer la personne dans la conscience, ouais, dans la conscience et du coup dans la lumière, que nous, ce qu'on appelle un peu la lumière, aller vers quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien. Sachant que ces sujets touchent à principalement le couple, la répétition dans le couple, la famille qu'on construit, donc la deuxième famille, l'argent, le rapport à l'argent, le rapport au travail et à tout ce qui est notre système immunitaire aussi, la maladie, la vision de la maladie et la société, notre place dans ce monde. Donc ça fait beaucoup de choses, un peu de tout quoi. C'est un petit peu tout. Et l'information importante par rapport à ça, je pense que nombreux d'entre vous le savent. Si vous nous suivez, c'est souvent vous êtes assez passionnés de tous ces sujets. Et vous devez donc savoir que la survie de l'enfant, elle est au détriment de l'amour de soi. Donc en effet, l'amour d'un parent est plus important que l'amour que l'on se porte à soi-même pendant toute notre première période de vie. Et après, quand on s'approche des 20 ans, puis des 30, puis des 40, il y a vraiment une évolution où en fait, on est challengé par le fait d'apprendre à sortir de cette, on va dire, de cette dépendance pour se dire, OK, mais qui je suis? Et c'est là où, en effet, ça devient un peu plus délicat. Et je vais laisser Marie reprendre la suite là-dessus.
Ouais, non, mais c'est ça finalement, c'est qu'on peut se dire, bah oui, les parents, ils accompagnent notamment jusqu'à ce que la personne, elle parte du nid. Sauf qu'en fait, bah, il y a plein de choses qui vont après nous suivre dans cette vie d'adulte. Et ça s'arrête pas que quand on quitte le nid familial ou quand éventuellement bah, on s'éloigne un peu ou on reconstruit. Waouh, ça démarre fort et ça va vite, dit Christelle. Bah oui, on va dans le vif du sujet direct là. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça s'arrête, oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de l'enfance et puis après la vie d'adulte où ben, on vit en toute autonomie. C'est vraiment, on va porter des choses. Et ça peut être léger, ça peut être cool, ça peut nous aider à avancer, ça peut être comme des leviers, des tremplins, ou alors ça peut être comme oh, oh, un gros sac à dos qui va peser mais des tonnes sur notre dos et qui va parfois faire qu'on va se retrouver à terre comme ça et qu'on va plus réussir à avancer. Pourquoi? Parce qu'on est différent de nos parents. Parce qu'on est différent de notre famille et parce qu'on a peut-être aussi aujourd'hui l'opportunité, les capacités de vouloir aller vers autre chose aussi. Ce que potentiellement les générations précédentes n'avaient pas forcément la possibilité. Ben, je pense par exemple, voilà, j'évolue dans un milieu ouvrier, bah automatiquement, ben voilà, je vais rester un peu loyale à cette famille-là, où je suis fille de poissonnier, et ben je vais être poissonnier, et puis mes enfants aussi. Enfin, ça se suit. Aujourd'hui, on a aussi vraiment cette possibilité, c'est une chance énorme, une liberté énorme, que de pouvoir choisir sa vie. Mais choisir sa vie, ça veut dire aussi que du coup, bah, on se pose des questions. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça, c'est moi? Enfin, déjà, pour pouvoir se poser ces questions-là, il faut pouvoir mettre de la conscience. Donc, c'est là où justement, là, c'est cette partie-là de ce live qu'on va aborder, on avait nommé ça avec Loën de l'inconscience à la conscience, mais moi, je dirais même de l'innocence à la conscience. Parce qu'en fait, on peut, en tant qu'adulte, être encore un peu enfant. Et c'est important de faire ce pas-là à n'importe quel âge. On peut le faire à n'importe quel âge. On parle vite. Ok. Ok. T'arrives pas à prendre des dates. Ok, on va ralentir un petit peu le tempo pour toi, Christelle. Je sais que j'ai tendance à parler très vite. Donc, je vais essayer de ralentir. Je vais faire au mieux. Promis. Je fais au mieux pour ralentir. Donc, ce que je disais, c'est que L'innocence à la conscience. de l'innocence à la conscience, c'est ça. En tant qu'adulte, à n'importe quel âge, en fait, on peut rester un peu dans cette posture d'enfant, et notamment vis-à-vis de nos parents, s'ils sont encore là, on peut encore se comporter un peu comme des enfants, comme si on avait toujours ce parent peut-être autoritaire face à nous, comme si, en fait, et on n'arrive pas à voir l'autre comme un adulte et nous-mêmes, soi-même comme un adulte. Et c'est important aussi de faire ce, ce changement de posture-là. Et ce que je voulais dire aussi, pour pouvoir prendre conscience de tout ça, ça va être vraiment de mettre en lumière, de s'auto-regarder en fait. On est en fait bourré d'automatismes inconscients qui viennent de notre famille. Et c'est ok, je sais pas, par exemple, ma mère m'a appris à faire la vaisselle d'une telle manière. Donc, je ne vais même pas me poser la question. Pour moi, la meilleure manière de faire la vaisselle, c'est avec une éponge, telle marque, voilà, de telle manière. Donc ça, en soi, c'est pas trop problématique. Par contre, il peut y avoir des choses où, ben voilà, quand on arrive dans une autre famille, quand on crée sa propre famille et qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a une autre manière de faire la vaisselle, et ben ça va créer des conflits au quotidien potentiellement. Donc c'est là où ben, on peut se dire, ok, est-ce que ma manière à moi de faire la vaisselle, est-ce que c'est vraiment la meilleure? Parce que voilà, notre cerveau, il est câblé pour penser que ce qu'on nous a transmis, ce qu'on fait, notre manière de penser, c'est un peu la seule qui existe, c'est la meilleure. Si on voit les choses un peu avec nos lunettes à nous, voilà, notre prisme à nous. Et justement, voilà, c'est là où on peut se prendre des claques quand voilà, on rencontre d'autres personnes qui vont nous dire, bah oui, mais regarde, ta manière de faire de la vaisselle, bah c'est peut-être pas la mieux, quoi. Donc voilà, c'est une image assez simple, mais on peut vraiment la poser à plein de choses, voilà, qui peuvent porter un poids plus ou moins lourd dans le quotidien.
Ça fait penser à cette métaphore de laver son linge sale, tout ce qui est en lien avec ça, c'est un petit peu, sans le vouloir, ça fait une métaphore un petit peu drôle. C'est vraiment, en fait, c'est la même chose. En fait, là, c'est un exemple très pragmatique et dans un sujet concret que je pense qui parle à tout le monde. On a nos petites habitudes, que ce soit la vaisselle, que ce soit le rangement, la lessive, les voitures, les lieux de vacances d'ailleurs, notre manière de voyager, de manger, l'alimentation, ça c'est un gros sujet aussi, l'éducation de génération en génération. Et au-delà de ça, bah, il y a tout un mode de fonctionnement qui revient et ce mode de fonctionnement va régir les relations humaines, du coup, interpersonnelles. C'est ça, laver son linge sale. Mais il y a aussi le fait que du coup, notre cerveau, il est programmé pour toujours aller vers ce qu'on connaît. Donc quand quelqu'un d'autre, voilà, notre conjoint par exemple, me dit bah non, en fait, ta manière de faire la vaisselle, c'est pas la mieux, c'est la mienne. Ah! Non, je suis pas d'accord, je veux rester sur ma manière à moi sur la vaisselle parce que c'est la mieux. Donc ça va être une confrontation d'idées et voilà, ça peut être un point de départ pour se dire ben en fait, oui, ce qu'on m'a toujours enseigné, bah, je peux potentiellement prendre du recul dessus. Donc là, je vous invite à vraiment à l'appliquer sur les problématiques que vous rencontrez potentiellement. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est la loyauté familiale. On m'a transmis telle valeur, donc je vais garder telle valeur parce que pour moi, c'est important. Ça peut être les valeurs du travail, par exemple. Travailler dur, ça on le retrouve souvent, il faut travailler dur. Ben non, tu peux pas avoir de l'argent sans travailler dur, ça je suis pas d'accord. Tu vas aller au charbon. La loyauté familiale, ça peut se retrouver sur plein de plans. Ben, telle manière de célébrer telle chose, telle manière de fonctionner. Enfin, tu dois faire couple avec telle personne. Le donner et recevoir qui est souvent régi aussi au travers de ça. La manière dont on va percevoir le fait d'aimer donner ou de pourquoi donner, offrir à quelqu'un ou savoir recevoir aussi. On retrouve ces deux enjeux qui représentent l'extérieur, entre le monde extérieur et moi. Et on va évidemment s'identifier à ce qu'on perçoit au fur et à mesure qu'on grandit. Et après, on va le répéter en tant qu'adulte. Et ces croyances-là peuvent être en effet extrêmement aidantes et parfois un peu limitantes. Et aussi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que quand on construit aussi, par exemple, sa propre famille assez rapidement, par exemple, c'est ce que j'ai pu observer, je pense que tu as pu l'observer aussi toi de ton côté, Floriane, c'est que on va créer sa première propre famille un peu, soit à l'image de nos parents, par exemple, je reproduis la même famille que mes parents parce que moi-même j'étais bien dans cette famille et certaines choses que j'étais encore peut-être innocente dessus, j'avais pas forcément remarqué que ça m'allait pas. Ou alors, on va être totalement en rejet, en opposition, et on va aller vers quelque chose de totalement différent parce que peut-être qu'on en a souffert. Et ces deux manières de fonctionner, c'est OK, mais après, à un moment donné, peut-être qu'on va prendre du recul avec tout ça et à un moment donné, se poser la question, ouais, mais en fait, est-ce que je suis vraiment heureux dans ce mode de fonctionnement-là? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est aligné? Et c'est là où il y a des premiers mariages qui peuvent exploser aussi comme ça parce qu'on se dit, bah oui, mais moi j'ai suivi un peu ce qu'on m'a dit de faire. J'entends souvent ça dans les accompagnements, c'est bah oui, mais moi je suis allée un peu vers ce qui m'avait été transmis comme valeur ou comment moi je voyais la famille, moi je voyais ma vie parce que on m'a toujours fait comprendre que c'était cette manière-là dont il fallait la vivre. Ce qu'on a interprété de notre schéma familial aussi, de ce qu'on a perçu, ce dans quoi on a grandi, en fait, l'observation qu'on a de ce monde familial, du coup, le cerveau va l'apparenter en sécurité sur un plan et du coup va vouloir, inconsciemment d'ailleurs, pour certaines personnes aussi consciemment, mais souvent c'est plutôt l'inconscient qui prime, et on va rejouer le même schéma dans notre première famille qu'on choisit, notre premier mariage et première famille, pour très souvent aussi, c'est quelque chose que j'avais étudié en théorie, je me dis, bon, pourquoi pas. Et depuis que je fais ce métier, en effet, depuis toutes ces années, c'est incroyable à quel point, en effet, en pratique, je le perçois. Et il y a vraiment ce choix inconscient qui vient, en fait, parce que c'est pas du négatif, c'est aussi beaucoup de positif, c'est qu'on vient en effet rejouer parce que ça nous sécurise sur un plan, mais aussi parce que on choisit quelqu'un qui va nous permettre de guérir. Là, on n'a pas pu forcément guérir dans notre famille. C'est aussi pour ça qu'on y va. On y va pour être confronté à ce qui nous a manqué avant et comment on fait cette fois-ci. Comment on va réagir et qu'est-ce qu'on fait de notre vie face à cette même situation qui se répète, alors qu'on a l'impression d'avoir choisi tout autre.
Et c'est ça que je trouve drôle, et c'est sur ça où des fois on essaye d'apporter dans nos accompagnements de la légèreté aussi, en comprenant le sens de ce qui se passe derrière. C'est d'amener un peu de légèreté en se disant, ok, c'est quoi le jeu? Qu'est-ce qui se passe derrière, pour voir autant de ce qu'on appelle un peu des synchronicités, mais des similitudes, alors qu'on a, pour certaines personnes, elles ont tout fait pour essayer d'éviter, et elles se retrouvent face à une situation qui représente exactement les mêmes similitudes. Donc là, en effet, il y a tout ce questionnement dont Marie parlait par rapport au rejet, à l'opposition, qui finalement va nous enfermer aussi. Oui, c'est ça, c'est que même si on est en opposition par rapport au schéma familial, bah, on n'en est toujours pas à moi, je me regarde moi. On en est toujours à je regarde ma famille, je veux pas. Donc c'est là où ça pose problème. On est toujours pas en train de se regarder intérieurement. Donc il y a quelqu'un qui nous demande comment faire lorsqu'inconsciemment on s'oppose au schéma familial. Donc lui, là, c'est inconscient. Peut-être tu veux répondre, Floriane, du coup, tu étais lancée sur ce sujet. Je pense qu'il a posé, la personne a posé la question quasiment en même temps qu'on expliquait. Parce que, en fait, après, du coup, on va, alors sauf si j'enchaîne sur les étapes à traverser, les solutions pour évoluer, qui est l'étape juste après. Mais en tout cas, tu parlais d'innocence. On viendra sur ça après, avec plaisir. Je voulais rebondir sur un truc. Tu as parlé de l'innocence justement vers la conscience, plutôt que l'inconscience vers la conscience. Et il y a quelque chose d'important dedans. Enfin, on en reparlera aussi après. Mais quand tu parles d'innocence, il y a ce côté jeune fille ou jeune homme, donc d'enfance un petit peu. Et en fait, quand on construit en opposition, il y a de la conscience. Quand on construit en miroir, souvent c'est un petit peu moins conscient. Et en fait, c'est l'enfant qui va chercher à retrouver un peu. On retrouve l'histoire d'Oedipe, mine de rien. Pour beaucoup, je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a quelque chose qui revient quand même assez souvent. C'est d'aller essayer de retrouver un peu ce qui nous a manqué chez papa quand on est une jeune fille, et essayer de retrouver ce qui nous a manqué, ou ce qu'on a aimé aussi, et ce qu'on veut revivre pour le reste de notre vie chez maman quand on est un garçon. Donc derrière, en fait, tout ce rejet, cette opposition, il y a aussi énormément d'amour et d'attachement, ce qui est normal, parce que, je le répète, un enfant aime plus fort ses parents que lui-même. Donc il va apprendre à créer une personnalité et devenir quelqu'un au détriment de ce qu'il y a à l'intérieur parfois, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être validé par son parent. Donc forcément, il y a un moment donné dans la vie, quand il y a une évolution, ça dismatch. Il y a des différentes parties de soi qui viennent se confronter, en fait. Et ça fait partie de ces étapes de vie un peu douloureuses, que ce soit ou que ce soit en miroir. C'est ça qui est important aussi de savoir, que ce soit une merveilleuse enfance ou que ce soit une enfance délicate, en fait. C'est se rappeler qu'il y a ce côté humain et imparfait partout, et que, évidemment, pour une grande majorité de parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, et ce qu'ils font, c'est ce qu'ils estiment étant le top. Donc ça aussi, c'est important de s'en rappeler. Est-ce que j'enchaîne sur la partie d'après, ou est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, ça me paraît bien. Non, juste la question que je vous invite à vous poser à ce stade-là, que je m'étais notée, c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas des parts de toi que tu rejettes par loyauté familiale? Donc je t'invite là, si tu nous regardes dans les replay notamment, ou en commentaire, à partager ça. Est-ce que ça vous fait prendre conscience peut-être, ou quelque chose dont vous aviez pris conscience auparavant, mais voilà, qui est encore un petit peu en arrière-fond, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses que finalement je m'autorise pas à aller vers ça parce que j'ai toujours cette loyauté familiale-là, ou parce qu'aussi je suis en opposition? En opposition, ça peut être aussi ça. Loyauté familiale, ça peut être aussi déloyauté familiale. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment surtout pas. Mais du coup, je suis toujours en mode fuite. Je pars à l'autre bout de la France pour éviter tout ce lien-là, mais c'est pas forcément bon non plus. Donc là, oui, on va parler de l'autre bout du monde. Pour certains. Voilà, parfois c'est l'autre bout du monde, parfois c'est l'autre bout de la France. Ouais. C'est aussi, je trouve, ça montre aussi un certain lien qu'on souhaite couper, sauf que parfois le lien il est toujours émotionnel. Bien et sûr. énergétique, inconscient. Il est Donc là. là, ouais, je te laisse du coup partager les étapes pour sortir de ça. Ouais, en effet, ce lien, il est, j'en profite vu que tu viens de le mentionner, le lien, il est toujours là. Et le but n'est pas de le faire disparaître, surtout pas. Notre famille, ça fait partie des choses les plus merveilleuses, dans le sens où c'est ce qui nous a donné naissance, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre aussi à pouvoir aimer aussi sa famille. Et c'est là où souvent ça discorde, c'est que aimer veut pas dire valider. Ça veut pas dire ça c'est bien, ça c'est merveilleux, je vais faire pareil, je suis pareil. C'est
cet amour avec un grand A dont on parle beaucoup avec Marie, c'est voilà, on peut aimer à distance parce que c'est apprendre à renverser le fait que je suis plus important ou je suis plus importante que cet enfant ou que la famille, etc. C'est savoir faire, en fait, corréler sa propre vie et son propre épanouissement avec celui de la famille. Et c'est là où parfois c'est délicat parce que ça ne matche pas. Et que, et d'ailleurs, c'est très souvent le cas parce que, à mes yeux, je découvre que c'est vraiment un de nos challenges d'incarnation, enfin, un de nos challenges de vie. Et justement, donc les étapes pour réussir à traverser tout ça, ça commence par les émotions. Comme vous avez dû souvent l'entendre, ou si vous nous connaissez, on en parle aussi régulièrement. Les émotions, pour rappel, elles sont vraiment là pour nous aider à traverser ce que notre corps a besoin de traverser pour évoluer. Donc, l'émotion, c'est une évolution de l'être humain au fur et à mesure, selon comment on la vit, on la traverse et qu'est-ce qu'on en fait, en fait. C'est un indicateur sur votre tableau de bord qui dit, là, ça déconne, là, ça va pas, là, tu n'écoutes pas tes besoins, là, tu ne te respectes pas. Donc après, à chacun de choisir, est-ce que vous voulez vous respecter ou pas vous respecter. S'il y a un choix de se respecter et de s'aimer, on observe le tableau de bord et on se dit, OK, telle émotion se réveille en moi, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, c'est la traversée. Et ça aussi, on le retrouve dans certaines injonctions familiales ou sociétales, on retrouve tout ça, c'est ne pas écouter ses émotions. Ou attention, les émotions sont dangereuses, ou oh non, on ne va pas ressentir ça. Et en fait, ce dédain, ce rejet, ce déni face à certaines émotions amplifie le schéma de fond. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de se laisser traverser par les émotions, même si c'est de la colère ou de la culpabilité ou de la tristesse. Parce que, encore une fois, toute émotion est bonne à vivre. Ce sont les extrêmes qui sont dangereux. L'extrême de la colère peut donner de l'agressivité. L'extrême de la tristesse peut donner de la dépression. Mais l'émotion de base, la colère, la tristesse, la joie, l'amour, toutes ces émotions sont saines et nous permettent d'avancer sur notre petit bateau. Ouais, c'est aussi, en dehors de ce côté extrême, c'est le fait de rester dedans et de plus avoir l'élan de sortir de cette émotion-là sur du long terme. C'est ça aussi qui peut provoquer. Exactement, une mauvaise gestion sur le long terme, on va dire. Mais donc, c'est vraiment une source d'alimentation importante et en fait, ça nous permet de nous libérer de ce qu'on appelle cette emprise émotionnelle. Parce que le lien familial, il est régi par une emprise émotionnelle. Donc, réussir à élever son regard. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire et ce que j'ai beaucoup utilisé aussi, même à titre personnel, heureusement, parce que sinon, c'est difficile, c'est avoir ce regard et se dire, OK, quel est en fait l'humain derrière le parent? Ça fonctionne pour tout d'ailleurs, dans le couple, pour ses enfants, pour des situations plus intimes, plus personnelles, où souvent on va mettre une étiquette à une situation et on part dans une injonction et un monde qui est déjà écrit et dans lequel on joue un jeu. Pour sortir du jeu, c'est quel est l'humain derrière? Qui est cette femme derrière ma mère? Qui est cet homme derrière mon père? Qui est cet homme derrière mon frère? Quelle est cette femme derrière ma sœur? Au-delà de ce jeu qui s'est régi dans notre petit cerveau limbique, dans tout cet inconscient, dans notre mémoire cellulaire, et je m'arrête, je m'épose et j'élève mon regard, en fait. C'est vraiment élever le regard et se dire, OK, si je passe dans cette connexion d'amour, ce lien d'amour qui peut être large, au sens large du terme de l'amour, c'est qu'est-ce que je souhaite à cette personne, finalement? Qu'est-ce que j'ai envie? Et moi, qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait ressentir de la paix? Comment je vois les choses? Et là, juste, ouais, pardon, vas-y, finis. Mais vas-y. je voulais juste dire aussi que on peut choisir aussi de couper définitivement aussi un lien. Et c'est l'amour aussi, c'est l'amour de soi qui passe dans le choisir de s'éloigner totalement de certaines personnes qui sont toxiques pour nous, même si c'est un parent proche, quoi. C'est Exactement. juste important de le préciser. Il n'y a pas Ouais. de culpabilité à avoir aussi quand ce choix-là très difficile s'avère obligatoire et nécessaire. En effet. En effet, parce que tout ce qui est insécurité et blessures non guéries mène à cette emprise et cette toxicité derrière qu'on retrouve dans beaucoup de relations et dont personne n'est à l'abri, en fait, finalement. Et on en a tous dans nos entourages. Et c'est, encore une fois, c'est une question d'équilibre entre ne pas tout saboter et tout casser ou tout accepter. C'est savoir équilibrer. Et pour ça, ça commence par soi. Et savoir se regarder, soi, et se dire, OK, est-ce que je peux m'autoriser à exprimer ce que je ressens et ce dont j'ai besoin, moi, auprès de l'espace qui est censé être mon espace de sécurité, mon cocon? Et la famille, pour ceux qui en ont la chance, est un espace où on peut retrouver cette sécurité, où on a envie de pouvoir être pleinement soi. Et c'est là où c'est souvent l'endroit le plus difficile pour être pleinement soi. Et on le voit par l'explosion du nombre de rendez-vous dans les cabinets
de thérapie et coaching avant la période de Noël. Comme c'est une période où chaque famille doit se retrouver, de par notre culture, en tout cas occidentale, et ben il y a toutes les peurs, les angoisses, c'est tout l'inconscient qu'on avait réussi à mettre de côté qui augmente. Et à ce moment-là, ben, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous aider à nous trouver. Parce que notre famille, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre mémoire cellulaire. Et si on coupe complètement les liens, moi, j'ai toujours, j'ai plus un regard de attention sur ça. Je veux dire, au cabinet, j'en ai beaucoup en séance qui cherchent à couper les liens, etc. Et je dis toujours, qu'est-ce qui se cache derrière couper ce lien? Parce que il faut couper le lien, c'est vraiment pour moi le dernier des recours si on est vraiment dans une emprise extrêmement néfaste, destructrice et toxique. Avant ça, il y a énormément d'étapes. Il y a toujours un peu de toxicité qui se balade. Donc, c'est vraiment observer et se dire, par contre, moi, je vais me respecter. Et enfin, je trouve que c'est l'idéal, c'est de pouvoir positionner et se dire, bah, moi, j'ai besoin de ça et je vais aller le positionner. Et en fait, de là, très naturellement, les liens, en règle générale, ils vont s'étioler, s'estomper quand les personnes en face sont pas en capacité de répondre à nos besoins. Et c'est là où l'enfant se positionne et sort de son rôle d'enfant et dit, bah, moi, je suis un adulte aussi. Et donc, moi, je vis ça, j'ai besoin de ça, et j'estime mériter quelque part ça, et je vais me l'apporter dans ma vie autour de moi. Et là, on voit tout de suite les réactions et on va dire l'emprise de la famille qui va soit être extrêmement heureux pour l'enfant et favoriser en fait ce schéma-là, ou alors venir avoir une certaine emprise pour dire oulala, attention, c'est pas bien, tu sors du chemin. Ouais, non, c'est clair, c'est effectivement couper le lien totalement, c'est un choix qui est difficile à faire, qui peut être nécessaire, mais pas forcément, oui, la première, enfin, quand on vit quelque chose de difficile et qu'on se rend compte que ah ouais mais ça c'est peut-être parce que voilà on m'a transmis telle valeur ou parce qu'on m'a transmis telle croyance parce que j'ai évolué dans un environnement toxique, on peut avoir tendance à se dire oula ben je coupe totalement, justement je me barre à l'autre bout du monde etc. Mais c'est le reste de la fuite et Et si c'est de la effectivement fuite, c'est non résolu. Et si c'est non résolu, ça mm, reviendra dans votre vie en dehors de la famille. De toute façon, ça se rejouera avec différents personnages qui seront en dehors de la famille aussi. et en tout cas émotionnellement aussi comme des fantômes qui sont toujours là et qui viennent nous dire quoi faire quoi. Donc oui, et ce que je voulais dire aussi, ce que quand quand tu parlais de ça tout à l'heure Floriane, c'est ne pas oser s'affirmer, c'est aussi rester dans cette posture de petit enfant en fait, qui n'ose pas s'affirmer par peur de être abandonné, De de pas être aimé décevoir. par ses parents, alors que quand je deviens pleinement adulte, et ben il y a plus de danger en fait à ne pas s'affirmer, et c'est là où c'est important de dire ben voilà, chers parents, moi je suis comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu m'acceptes malgré tout? Enfin, ça va être inconscient, c'est bien sûr pas dit comme ça, mais je veux dire, si le parent n'est pas capable du tout de vous accepter vous tel que vous êtes euh, individuellement, je veux dire, vous à chaque fois en fait que vous allez aller dans votre famille, vous allez toujours devoir vous remettre dans votre moule, et au lieu d'être une étoile qui se déploie, vous allez être toujours comme ça. Ah oui, mais j'arrive, mais je suis comme ça. Coucou, je me fais toute petite. Oui, je suis là, mais je suis pas là en fait. Oui, maman, oui, papa. Mais c'est pas une vie en fait. Donc au bout d'un moment, c'est important de pouvoir sortir de ça. Et ce que je voulais dire aussi, ça peut être aussi passé par essayer de comprendre le parent. C'est ça, l'humain derrière le parent. Quel est cet humain Poser des derrière le parent? questions. C'est comme tu Vraiment. disais tout à l'heure, ouais, et que ça me revient là, que c'est important et j'en parle aussi, c'est si vous avez des questions et que votre famille est encore là aussi hein, pour pouvoir les accueillir, ces questions-là, et y répondre, et que vous vous sentez, vous, en capacité de les poser, franchement, ça peut être aussi une belle manière d'apaiser les choses, de comprendre, parce que, en fait, sinon, on peut toujours continuer à regarder son parent comme un enfant, comme l'enfant qu'on était avec son regard d'enfant, et jusqu'à la fin, on peut toujours les regarder avec des yeux d'enfant. Et poser ces questions-là, c'est justement prendre cette posture d'adulte à adulte, dire, bah voilà, tu fonctionnes de telle manière, pourquoi? Je vois que ça, ben, c'est difficile pour toi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier? Est-ce que voilà, poser ces questions, ça peut vraiment, bah, justement refaire l'histoire en fait de cette personne-là et lui dire: «Ah mais oui, mais si elle est comme ça, c'est peut-être parce que, bah, elle a telle blessure, peut-être parce que, bah, ses parents, ont été violents ou j'en sais rien». Enfin, ça peut vous aider vous, au lieu de vous dire: «Bah, c'est pas juste ce que j'ai vécu, c'est pas juste, on m'a traité comme ça». Mais
ça ne veut pas dire, bien sûr, excuser, valider, hein, comme tu disais, Floriane, mais ça peut aider à comprendre et du coup à s'apaiser soi-même en s'autorisant à justement aller vers autre chose. Exactement. C'est extrêmement important d'avoir comment dire, de conscientiser ce lien d'amour qui existe, mais que l'on peut décider de choisir de stopper pour s'aimer davantage. Et c'est à nous, il n'y a que nous qui sommes nos propres maîtres finalement pour savoir à quel moment-là, je suis obligée de me désaimer. En tout cas, je peux pas aller vers cet espace d'amour parce que sinon, je suis plus loyale à ma famille. À partir du moment où cette question se pose, c'est que là, il y a un bug dans la matrice de l'évolution de soi. Et quand j'entends évolution de soi, j'entends pas meilleure version de soi-même, c'est pas cette idée du tout, c'est la paix, l'amour, se sentir apaisé, se sentir bien, se sentir comblé en fait. Et ça, c'est propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes critères, il n'y a pas une définition du bonheur. Donc c'est moi en tant qu'individu, moi Floriane, moi Marie, moi Christelle, qu'est-ce qui me constitue? Et encore une fois, c'est tous ces petits exercices qui permettent de se dire, OK, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? En quoi je crois? Qu'est-ce que je fais qui vraiment favorise, en fait, mon bonheur? Et comment je peux, en fait, alimenter ce cercle vertueux envers moi? Parce que, comme on le dit beaucoup dans nos programmes, avec Marie, notre programme Constellation du cœur en ligne, c'est nous sommes dignes d'être aimés de naissance, en fait. Notre nature est d'être aimé, de ressentir de l'amour. C'est pas quelque chose que l'on doit acheter et c'est pas quelque chose qui doit être validé par l'extérieur, en fait. Et qui doit être exigé aussi. Ouais, ou exiger. Demander, quémander. Quémander, exactement. Il y a Christelle qui dit « Oui, j'ai découvert de nouvelles parts de moi en me désolidarisant de mes loyautés familiales avec un travail sur moi et avec des coachs. Et oui, c'est important d'oser occuper sa place d'adulte vis-à-vis de ses parents et savoir se respecter et s'aimer suffisamment pour mettre de la distance si nécessaire. » Mais c'est dur, hein, c'est très très dur. Facile. C'est vraiment un sujet des dernières années, dans ce métier-là, voilà, où c'est fascinant d'observer et d'accompagner, etc. Mais et même à titre personnel de toutes ces observations. Et c'est pour ça que je trouve que ça nécessite beaucoup de maturité en fait émotionnelle, d'avoir conscience entre voilà cet amour, j'aime mes parents, j'aime ma famille et qu'est-ce qui se joue derrière et qu'est-ce que je trouve pas juste en fait et comment j'équilibre ça de manière à ce que tout le monde soit en paix. Mais c'est pas évident. Et justement notre partie d'après, la dernière partie, c'est comment faire du coup entre acceptation et libération. Donc, justement. Ouais, et pour se libérer, parfois, oui, il faut couper certains liens. Attention, ça ne veut pas dire de justement couper tout lien avec la personne nécessairement. Ça va vraiment être propre à chacun en fonction de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez envie de vivre. Mais quand on passe à la période d'adolescence, qu'on a parlé justement de la période de l'enfance et de la période où on devient pleinement adulte, autonome, mais il y a cette période qui est pas facile pour les parents. S'il y a des parents qui sont là et qui le vivent ou qui l'ont vécu, l'adolescence, ou qui soi-même, si vous en souvenez, que c'est une période qui n'a pas été facile. L'adolescence, c'est justement cette période-là où on coupe certains liens, en fait, où on devient pleinement autonome, on se rebelle, on s'oppose, et c'est vraiment une période qui est nécessaire justement au développement de l'adulte en devenir, et qui fait que, ok, non, m'embête pas, moi je veux être comme ça. Moi, ça c'est mon style vestimentaire. Toi, tu t'habilles avec des cravates si tu veux. Moi, je veux mettre des shorts. Enfin, voilà, c'est tout. Et après, ça va se poursuivre. Sauf que certains enfants vont être tellement stigmatisés dans ce il faut absolument que je fasse plaisir à mes parents, il faut absolument que je sois dans le moule, qui vont jamais vivre trop cette période-là. Parfois, on entend, oui, moi, j'ai pas trop eu de période d'adolescence, j'ai pas eu de période de rébellion. Est-ce que tu te l'es autorisé? Est-ce que tu avais l'espace? Voilà, il y a cette question-là qui se pose. Et parfois, on peut le vivre plus tard, du coup. On peut le vivre à 30, 40 ans, 50, 60 ans. Et parce qu'à un moment donné, oui, les liens, en fait, ils vont devoir être coupés. Ça va se faire soit naturellement, parce que ça peut venir des parents, qui vont le faire comprendre, ou il va y avoir un événement particulier. Enfin, généralement, il y a il y a quelque chose qui va se passer, ou alors ça peut venir aussi de vous, de toi. Tu vas te dire, ouais, là, ça y est, je coupe un lien. Et parfois, on va avoir envie aussi de revenir plus tard vers la personne parce qu'on a évolué, qu'on a maturé, qu'on a compris certaines choses.
Mais en tout cas, il y a un moment donné où le lien, il faut le couper parce que sinon, on reste toujours dans cette posture d'enfant loyal et on n'arrive jamais vraiment à se construire soi-même, on peut pas vraiment créer sa famille. Et ça me fait penser aussi notamment à euh, c'est ouais quand les parents en fait justement quand il y a cette emprise là par exemple, ce qui se voit aussi beaucoup dans les générations les jeunes générations, c'est ils sont autonomes aussi de plus en plus tard et du coup ils restent en fait dans cette posture d'enfant et les parents aussi ne passent pas forcément le flambeau au conjoint d'après, à la conjointe d'après parce que il y a plus aussi ce mode de fonctionnement qui était là par mariage, c'est-à-dire qu'auparavant, voilà, euh, un enfant, il passait de la famille de ses parents automatiquement à la famille de son conjoint, sa conjointe. Il y avait un peu comme le flambeau. Tiens, Mm. voilà, moi je suis ta mère, je suis la mère de Romain, je te passe le flambeau, toi Églantine, pour que voilà. Et je te laisse. Je vous laisse tous les deux votre autonomie, vous faites votre vie indépendamment de ce que moi, voilà, il y a des choses que je suis heureuse d'avoir transmise. Mais voilà, maintenant, c'est votre vie à vous, vous êtes adulte. Et parfois, le flambeau, il se passe pas. Et c'est là où ça peut poser problème parce qu'on sent qu'il y a toujours une sorte d'emprise aussi qui est là. Voilà, ça peut être lié à des blessures, hein, des parents qui ont du mal aussi à faire cette séparation-là, de sortir de cette fusion. Ça peut être difficile. Euh, mais dans tous les cas, le flambeau, il va falloir être passé. Et c'est pas forcément simple quand justement les parents ne le font pas de passer ce flambeau-là. Ou aussi, comme aujourd'hui, il y a des périodes de célibat, il y a, où justement, on va pas trop savoir qui on est. Enfin, voilà, c'est aussi, on est dans une période aussi où il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, il y a beaucoup de choses qui changent et qui font que on peut aussi perdre nos repères et qu'on n'a pas forcément aussi cette habitude de se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je veux construire et d'en parler aussi en communication claire et transparente aussi avec toutes les personnes qui nous entourent, notre nouvelle famille de cœur, on va dire. Christelle qui dit oui, et l'adolescence, ça commence très tôt de nos jours. Oui, ça, j'ai entendu. Moi, j'ai fait ma crise d'ado très tard, après la quarantaine, où j'ai enfin descendu mes parents de leur piédestal pour prendre les rênes. Je trouve qu'elle est très belle, ton image, Christelle. Euh, ouais, c'est désacraliser un peu l'enfance. Voilà, le mettre dans le rayon, souvenir, cocon protecteur, dans lequel on va aller se réfugier si besoin. On peut reprendre cette posture d'enfant à certains moments et aller se coucouner dans le bras de nos parents si on a l'espace pour. Mais par contre, effectivement, à côté, c'est important de se dire, voilà, je prends les rênes. Je prends les rênes de ma vie et j'y vais et je crée ma vie à moi en fonction de mes aspirations à moi. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a l'espace pour, en tout cas, la plupart des personnes dans notre monde occidental, donc c'est important de pouvoir se l'autoriser. C'est très difficile, oui, c'est difficile. Clairement, oui. Dans certains C'est cas, l'un ça des peut être sujets les plus difficile. délicats, hein. C'est Mm. vraiment l'un des sujets les plus difficiles dans je dirais, l'évolution humaine. Et parce que c'est central, c'est vraiment le nœud central, en fait, mais qui va rejouer tout le reste de nos relations humaines. Et on va pas en parler aujourd'hui puisqu'on n'aura pas le temps, mais c'est la même chose au sein de ce, on va dire, ce groupe familial au sein des frères et sœurs, en fait. Je n'ai beaucoup, quand ils me parlent de voilà, leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, l'endroit où ils vont être positionnés, le lien qu'ils ont avec leurs frères et sœurs et le regard que les parents ont qui n'est pas le même sur chacun des enfants. On a beau dire, il y a quand même une différence qui est humaine et qui est normale. Et en fait, chaque enfant va vivre la parentalité de ses parents d'une manière différente. Et c'est ce qui, d'ailleurs, je trouve fascinant dans ce métier aussi, c'est qu'on peut prendre 4, 5 enfants des mêmes parents, ils auront tous un regard complètement différent, voire opposé des mêmes parents. Et en fait, c'est un très bon exemple qui veut dire que, en fait, chaque perception est très personnelle, en fait. C'est votre histoire qui se joue. C'est ce patrimoine familial, mais il y a aussi vous qui vous êtes derrière. Et qu'est-ce que ça vient faire réagir? Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Qu'est-ce qui, pour être sur cette partie, justement, entre acceptation et libération, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient pas? Et qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce que j'en fais avec ça? Est-ce que je sens que c'est quelque chose qui va m'ouvrir ou est-ce que au niveau du cœur, j'entends de l'ouverture de cœur, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien? Ou est-ce que, au contraire, là, je vais de mettre dans cette posture pour un sacrifice familial, pour un poids qui m'incombe? Pourquoi, en fait? Et c'est vraiment ce juste équilibre pour pouvoir se trouver. Oui, c'est ça, c'est est-ce que ça en vaut la peine de toujours suivre cette loyauté-là? Est-ce que ça a un sens pour moi aujourd'hui?
Voilà, c'est ces questions-là qui sont importantes à se poser. Enfin, je veux dire, euh, je connais des personnes qui, par exemple, n'ont pas osé, enfin, se dire, ben non, moi je vais pas adopter un enfant, par exemple, parce que dans ma famille, bah, ça serait mal vu. Ou, enfin, il y a des choix de vie, en fait, qui sont faits en fonction de cette loyauté familiale et qui sont pas du tout alignés. Enfin, je veux dire, ça peut peser, mais tellement sur une vie que voilà, c'est tellement important de se poser ces questions-là. À un moment donné, ben voilà, faire le tri, c'est se poser la question, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient pas? Et dans ce qui m'appartient pas, qu'on m'a transmis, ou moi, ma personnalité aussi que j'ai pu développer dans le faire plaisir, etc., qui m'appartient à moitié, on va dire, hein, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je veux toujours faire exister autant cette partie-là de moi? Est-ce que je veux toujours être autant fidèle à mes engagements? Enfin, voilà, il y a ce côté, bah oui, mais je me suis engagée, je suis loyale, moi je suis comme ça. Oui, est-ce que tu es vraiment comme ça? Est-ce que ça fait vraiment partie de toi? Est-ce Ou que ça est-ce te rend que tu heureux? t'es auto-persuadé que parce que ça te confortait dans une vision? Ouais. Ouais. Et puis qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ça te fait du bien? C'est vraiment ça la question de fond au final. Et la phrase, la réflexion culte que j'utilise beaucoup et qui est en gros sur ma première page de mon site, c'est qui es-tu, d'où viens-tu et qu'en fais-tu? Et à mes yeux, ça résume vraiment en fait toute cette histoire d'héritage aussi familial et savoir s'y réfugier et prendre tout ce qui est bon à prendre parce que c'est quand même plus de 90% de notre inconscient. Et qu'est-ce que j'en fais pour m'élever et utiliser toute la richesse familiale que j'ai, parce que c'est mon patrimoine, qu'il soit pourri ou qu'il soit merveilleux, bah c'est mon rôle aussi de me responsabiliser et de me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais en fait? S'il est merveilleux et que ça m'apporte que de la richesse, tant mieux, c'est génial. S'il est pourri et que ça me tire vers le bas, c'est qu'il y a un sens à trouver derrière pour réussir à s'élever et en faire quelque chose de beau aussi. Et on ne dit pas que c'est facile, mais par contre, c'est se responsabiliser là-dessus. Qui es-tu? D'où viens-tu et qu'en fais-tu? Cette partie de qu'est-ce que j'en fais, elle est importante parce que le point de départ, ok, il est là, il est familial, cet héritage est là, mais qui je suis en dehors de tout ça? Qui je suis en dehors de tout ça et qu'est-ce que j'en fais pour que je puisse garder cette harmonie en moi? Et l'harmonie en soi, c'est aussi son histoire d'où on vient. Si on déteste sa famille et qu'on on bousille tout, mais on se bousille soi. Moi, très sincèrement, enfin, en tout cas, je suis de ce parti-là. Je sais que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec cette idée, mais on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être dans le pardon. On peut s'éloigner, bien sûr, et c'est sain. Dans la plupart des cas, c'est sain, parce que les familles ont souvent une emprise un peu toxique, dans notre société en tout cas, malheureusement. Par contre, c'est pas renier, c'est pas juger, c'est pas détester, et c'est pas détruire. C'est vraiment différent en fait. C'est trouver cet équilibre de comment je trouve ma place au sein de tout ça pour que moi je puisse briller, m'aimer et me sentir légitime et mériter tout l'amour du monde en fait, tout en sentant un soutien. Si je l'ai pas de ma famille, je vais le créer dans mon histoire et dans mon environnement et dans ma nouvelle famille de cœur, finalement. Oui, c'est ça, hein, c'est que ça demande de faire le deuil en fait du passé, parce que parfois on Ouais. se raccroche au passé en disant bah oui, mais c'était le Graal, c'était la période, la gold période, là c'était génial. Du coup, je me raccroche à ça et je veux surtout pas vivre le futur. Ouais. C'est évident, hein. Bah oui, sauf que le futur il va arriver. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu peux vivre quelque chose d'encore plus merveilleux et qui soit vraiment totalement aligné. Mais cette dualité, elle est normale. Et comme voilà, comme tu disais, Floriane, c'est ben, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu décides que ça te détruise l'intérieurement en gardant cette rancœur ou cette colère, ou à l'inverse, en ne ressentant rien parce que tu Les refuses émotions. de ressentir? Enfin, voilà, Mm. il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Ou est-ce que tu décides d'y mettre de la conscience pour pouvoir t'autoriser pas à pas, hein, c'est un chemin, encore une fois, on insiste là-dessus, hein, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, de vivre ta vie, c'est ça. Et je disais, ben, on peut passer notre vie à la subir en fait, sans même s'en rendre compte, à cause Mm. de ces automatismes-là. Et finalement, bah, c'est ça, c'est vis ta vie. Ben, vis ta vie, on en a qu'une, enfin, en tout cas, on est sûr à 100% voilà, on n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, on n'a pas de, Consciemment, là, on en a eu. voilà, on n'a pas de preuve tangible là tout de suite que on va en vivre une autre tout de suite après, mais ça dépend des croyances. Bref, dans tous les cas, je m'embrouille parce que ça dépend de chacun, de chaque croyance, etc. Mais dire bon, c'est quand même important de vivre sa vie là pleinement dans celle qu'on a là tout de suite quand même, quoi.
Et qu'est-ce que tu as envie de créer? Et créer là, et c'est se libérer pour pouvoir créer ce en quoi toi tu crois. Et c'est pas forcément ce en quoi on t'a appris à croire. Parfois oui, parfois non. Et l'évolution humaine, elle est là. C'est sociétal, c'est pareil. Amical, sur tous les plans, en fait. Ça se rejoue. C'est dire et on arrive à cet amour de soi. C'est quel est mon rôle à jouer, moi, dans ce monde, en fait, et dans mon petit chemin, dans mon incarnation ou mon grand chemin. Mais bah voilà, moi je suis telle personne et je sais que je vais être aimée pour cette raison et je vais être détestée aussi pour ces raisons. Petit rappel au passage, on ne peut jamais être complètement aimé par tout le monde ou validé par tout le monde. Quoi que vous fassiez, que vous pensiez ou que vous soyez, il y aura des gens qui vous détesteront. Et ça, c'est aussi très important d'en avoir conscience pour pouvoir se libérer de ces injonctions, de ces attentes où on veut plaire, on veut être aimé, on veut être validé. C'est normal de ressentir ça, c'est humain, et moi la première, mais c'est réussir à revenir en soi et se dire, ok, en fait là, selon moi, j'ai pas mal agi, ou je suis pas une mauvaise personne, ou quoi que ce soit, mais par contre, de quoi j'ai besoin pour que les choses soient bonnes et justes pour moi. Je suis adulte, et aujourd'hui, je peux, et adulte, ce soit 20, 30, 40, 50, il y en a, c'est à 70 ans, même à 80 ans, en fait. Il est jamais trop tard pour réaliser vraiment toute cette emprise, que ce soit de ses parents ou que ce soit sur ses enfants. C'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui. Là, on a fait vraiment central sur soi et par rapport à ce qu'on reçoit. Mais rappelez-vous que tout ce que vous recevez qui est non digéré, non guéri, on le retransmet sur les enfants. Donc, si vous voulez pas le faire pour vous, ça c'est souvent ce qui arrive aussi. Et ce que je vois, c'est que la personne a du mal à bouger pour elle parce que sacrifice familial. On vit pour nos parents ou pour d'autres personnes de la famille. Par contre, à un moment donné, là où ça pète, c'est quand il y a des enfants. Parce que, par contre, voir ces enfants souffrir de ça et se rendre compte des névroses familiales qui se répètent et des schémas qu'on a en nous, mais ça ne nous dérange pas trop. Mais quand on le voit chez son enfant, ça fait un effet miroir. Là, il y a des choses et on se dit, oh, mon Dieu. Et là, on vient régler nos problèmes. Et c'est pour ça que aussi, quand on devient parent, c'est challengeant parce que ça nous révèle plein de choses qui étaient encore là, sous-jacentes. Et l'amour qu'on a pour un enfant, il faut le rappeler, l'amour qu'on a pour un enfant est exponentiel et inconditionnel. Donc, du coup, c'est puiser cette force d'amour-là en tant que parent pour se dire, c'est dur, mais là, je vais me dépasser. Et je pense que tous ceux qui sont parents le comprendront. C'est aussi difficile d'être parent que c'est merveilleux. Et c'est tous les bonheurs et l'amour du monde. Mais c'est aussi très, très challengeant parce que ça vient casser nos limites. Et c'est là pour ça, pour qu'on évolue. Sinon, l'humain, il évoluerait pas. Il resterait fermé dans ses croyances. C'est rouge, c'est vert, il fait beau, il fait pas beau. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais en fait, on s'enferme. Et l'épanouissement, souvent, chez ces personnes-là, est difficile. Et on va le retrouver dans les maladies répétitives, même transgénérationnelles aussi, et le mode de fonctionnement, les jugements, les manières de parler, et ce patriarcat, ou ce côté un peu mécène, où il va y avoir des personnes en haut, hiérarchiques, et les autres vont se taire. Et l'idée, c'est pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste de vous dire, il y a un système, il y a un fonctionnement qui est là, et vous êtes au milieu, et vous avez le droit chacun de choisir ce qui est juste pour vous, sans mettre une bombe et tout faire exploser, et sans forcément vous taire et rester dans un coin, sans partir forcément à l'autre bout du monde, mais si vous le choisissez, c'est ok aussi, en fait. C'est poser de la conscience. Poser de la conscience, c'est pas vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas le but de ce live, comme tous les lives. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. Il y a de c'est juste pour moi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et est-ce que je décide de choisir enfin une vie qui m'est bénéfique en fait et qui est alignée complètement à qui je suis et pas qui on attend de moi que je sois. Il y a Christelle qui dit merci pour ce live si riche. Avec grand plaisir, Christelle. On est trop contente que tu sois là. J'ai pas eu ma sœur depuis 30 ans. Ouais, ça c'est difficile, ouais, ce genre de situation aussi. Et j'ai bougé pour que mes enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu. J'ai juste mis du temps à m'en rendre compte. Ben, déjà, le fait que tu aies pu le faire, c'est juste énormissime. Donc voilà, c'est important d'accepter son rythme, d'accepter à quel moment ça bouge pour soi et que tout ça a du sens à un moment donné, même si on s'en rend pas compte sur le coup. Et Christelle, d'ailleurs, qui faisait partie de notre programme, pour ceux et celles d'entre vous qui ne le savent pas, avec Marie, on a un programme en ligne sur un accompagnement pendant 12 semaines qu'on vient de... Constellation du cœur. Ouais, constellation du cœur. Vous avez peut-être vu passer certaines informations et communications. Et on a fait 2 saisons l'année dernière. Et là, on ouvre aujourd'hui, justement, les ventes pour la 3e saison. Ouais, la 3e saison, que les ventes commencent aujourd'hui et elles commencent le 10 février. Je ne sais plus la date exacte.
Ouais, le programme sur 12 semaines, cette fois-ci, on a ajusté, ce sera 12 semaines. Donc ça commencera le lundi 10 février. Voilà, donc là, on a ouvert les réservations pour celles et ceux qui souhaitent déjà réserver leur place. Donc n'hésitez pas simplement, si vous êtes intéressé, déjà allez jeter un petit coup d'œil. Je ne Ouais. sais pas si Marie, tu peux mettre le lien de la page de Constellation du Cœur dans Bah, le je chat. vais Moi, essayer, ouais, si, je je ne peux pense, pas hein. encore. En tout cas, c'est 12 semaines pour acquérir une foi inébranlable en soi, en ses atouts, en ses ressources. Et donc, c'est vraiment pour apprendre à révéler qui on est et déployer justement toute sa puissance intérieure. Donc, on a 8 étapes. Et sur ces 8 étapes, à chaque fois, il y a un thème. Et on accompagne le groupe chaque semaine avec des audios, avec des lives, avec des échanges, avec un accompagnement personnalisé aussi. Ça, c'est nouveau dans la saison 3. Avec des exercices, en fait, des vidéos préenregistrées, plus du spontané aussi. Donc, c'est un mélange de tout ça qui est un peu notre mal au trésor avec Marie qu'on a créé l'année dernière suite à toutes ces années dans ce métier et se dire, OK, en fait, on transmet tous les jours et on répète, de par ce métier, en effet, tout ce qui permet aux gens de s'élever, de prendre confiance et d'avoir un regard plus doux et en tout cas mieux vivre son chemin sur Terre de manière à ce qu'on soit vraiment apaisé et pas subir sa vie justement en fait, oser Vivre sa briller. propre vie, ouais, en tant qu'étoile, part du principe que, voilà, vraiment, les personnes qui font partie de la constellation sont des étoiles qui brillent et chaque personne a sa propre manière de briller. Et nous, on part vraiment de ça, de refaire pousser les branches de vous en tant qu'étoile, que vous vous autorisiez à justement être pleinement vous, à vivre pleinement votre vie, à oser vous affirmer aussi vis-à-vis de ce passé familial qui peut parfois être lourd, en sécurité justement dans cet espace-là de sécurité et de confiance. Voilà, qu'on crée pendant 12 semaines où on y va de manière intense et en même temps adapté au rythme de chacun. Donc voilà, j'ai mis le lien du coup dans le chat si vous voulez aller voir et même en replay aussi. Je remettrai le lien aussi pour voilà, jeter un coup d'œil et éventuellement vous inscrire pour la prochaine constellation. On a fait l'année dernière, avant la deuxième saison, on a fait aussi ce concept de live où toutes les semaines on prenait un sujet, un thème qu'on nous suggère ou qu'on choisit. Donc ces lives sont sur nos chaînes Instagram. Là, on va développer vraiment nos chaînes YouTube pour cette année 2025, mais auparavant, on a fait sur Instagram. Donc, je vous invite à nous suivre sur ces réseaux pour aussi avoir plus d'informations. Vous pouvez revoir les lives qu'on avait fait. Qui donnent des informations complémentaires sur Constellation du Cœur ou simplement comme le live d'aujourd'hui, en fait, qui sont à chaque fois des petits cadeaux bonus pour vous aider à comprendre certains sujets et à mieux prendre soin de vous. Sachant que le Constellation du Cœur, dont vous avez le lien là, notre programme, il se passe en 8 étapes et je vais juste vous donner les différentes étapes que ça me fait même plaisir de les redire, de les revibrer aujourd'hui en ce jour d'ouverture de vente. Donc, la semaine 1, c'est prends conscience de tes richesses. Vous avez tout le détail sur le site et sur le lien. La semaine 2, apprends à t'auto-nourrir avec justesse. Semaine 3, toi et les autres, pose un nouveau regard sur tes relations. Semaine 4, connecte-toi au pouvoir de ta vulnérabilité. Semaine 5, deviens ton ou ta super-héros, héroïne. Semaine 6, autorise-toi le soutien au quotidien. Semaine 7, prends soin de ta pulsion de vie. Très, très important. Semaine 8, ose briller avec authenticité. Un mot aussi essentiel pour nous deux. C'est ça, on finira en apothéose. Et tout ça, ça va durer sur 12 semaines. On a gardé les 8 étapes clés, mais on va les agencer différemment pour vous accompagner. Et voilà, on a décidé de laisser un peu plus de temps aussi pour pouvoir intégrer chacune des étapes parce que voilà, c'est intense et c'est ce qui permet vraiment une belle transformation. Voilà, donc l'objectif vraiment à travers cette aventure, je dis plus c'est une aventure un peu transformationnelle plutôt qu'un simple programme de développement personnel. Ça, c'est vraiment une aventure C'est une sacrée aventure, oui. Il y a dans laquelle on embarque quand on est constellé. oui. La saison 2, il s'appelait les constellés plutôt que les étoiles, c'est sympa aussi. Les constellés, j'aime beaucoup. Je crois que ça vient peut-être de Christelle d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est mais ouais, c'est ça. Ça permet vraiment
de se révéler soi, de se déployer, d'avoir vraiment cette foi inébranlable en soi. C'est-à-dire, peu importe les épreuves qu'on va traverser, on a confiance en ses capacités, en ses atouts. Il y a vraiment cette foi qui est là et qui est réelle, qui est pas factice. C'est pas je me raconte que j'ai confiance, je me raconte que je suis en sécurité, mais vraiment le ressentir dans son corps, Ouais. dans sa tête, dans son cœur, au quotidien, et que ça soit ancré. Et voilà, et après on va tout péter, quoi. Exactement. Voilà. Et Mais donc, on va faire des lives toutes les semaines jusqu'au lancement de Constellation du Cœur, parce qu'après, on sera très prise, voilà, quand on lance l'aventure, on est beaucoup plus investi, évidemment, pour les consteller. Mais d'ici là, il nous reste encore quelques semaines, donc du coup, on en profite et on fait des lives tous les lundis. tous les Midi lundis à 15, midi et quart, ouais. ouais, midi 15 sur YouTube. Et donc, le live de la semaine prochaine, c'est comment jongler entre toutes tes facettes de personnalité. Donc c'est ça, il y a un lien entre ce live d'aujourd'hui et le live de la semaine prochaine. C'est finalement, voilà, je construis une personnalité moi en tant qu'enfant, et puis après j'ai ma personnalité à moi que je vais développer, qui est innée. Enfin, et entre tout ça, parfois on peut avoir des dualités. Une partie de nous qui se dit oui, j'ai envie de construire tel projet, et une autre partie qui a peur, qui va dire ah non non non, ça je suis pas d'accord. Et du coup ça peut créer de l'autosabotage. Ce genre de choses, faire que on stagne, on n'y va pas totalement, enfin voilà. Donc comment jongler entre tout ça pour trouver un alignement en fait à l'intérieur de soi et pouvoir aller en conscience vers nos objectifs, vers nos projets de cœur. Voilà, j'annonce un peu le live de la semaine prochaine qui sera aussi disponible en replay pour les personnes qui ne pourront pas être là le moment présent. Et oui, ce que je vais vous proposer aussi un petit exercice pour finir sur ce thème-là, pour celles et ceux qui ont envie d'approfondir un peu de votre côté derrière pour avancer sur ce sujet-là. Je vous invite à noter ce petit exercice pour ceux qui aiment bien faire de l'introspection. C'est vraiment à faire la différence. Vous allez dessiner un tableau en fait sur une page blanche et à gauche, vous allez écrire ce qu'on attend de moi, ce que ma famille attend de moi, donc ce qu'on a toujours attendu de moi et de ce dans quoi je me suis conformée. Et à droite, ce que moi, en tant qu'individu, j'attends de moi. Et vous allez voir petit à petit finalement la différence donc, en fonction de ce que vous traversez, de votre problématique. Donc voilà, c'est un exercice libre, mais qui peut vraiment être puissant en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Merci Marie pour ce petit exercice. Ça avait, dans Constellation du Cœur, justement, cette aventure, il y a beaucoup. On vous fait un peu cravacher, un peu bosser dur quand même. Alors, c'est pour ça qu'on avait passé avant, c'était 8 semaines, 8 étapes sur 8 semaines. On l'a passé en 12 semaines à la demande parce que c'est intense. Et donc, il y a beaucoup d'exercices pratiques écrits, de vidéos et aussi de méditation et de. Pas trop non plus. On trouve un juste équilibre, quoi. Non, jusqu'ici, à chaque fois, l'équilibre est très valorisé, donc c'est chouette. Et sachant que voilà, il y a toute cette approche inconsciente et de réussir à aussi aller toucher toute cette partie un peu plus énergétique en soi par moment, en se laissant porter par que ce soit des méditations ou des exercices qui viennent toucher le système inconscient au niveau neurosciences, le fonctionnement du cerveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on allie entre l'oral, les échanges, les partages, les méditations et les exercices écrits, rentrer un petit peu dans le dur, le live, chacun exprime, on vit ensemble et on fait à chaque fois ces méditations d'ouverture et de fermeture à la fin des lives chaque semaine pour vraiment élever et guider tout le groupe de Constellés. Et il y a vraiment un avant et un après. En fait, d'ailleurs, c'est des témoignages qui tournent beaucoup autour de ça, donc c'est chouette. Donc voilà, au grand plaisir de retrouver ceux qui seront avec nous du coup dans un mois. Ouais, c'est ça, c'est dans un mois. Vous aurez juste à vous laisser, enfin pour celles et ceux qui s'inscriront, il y a, voilà, on vous guide du début à la fin pour savoir quoi faire, à quel moment, et ça prend pas beaucoup de temps par semaine, mais par contre, oui, c'est intense, mais c'est cette intensité-là qui fait aussi que ça permet de vous déployer et d'aller sereinement vers votre nouveau vous ou vers la nouvelle vie que vous avez envie de dessiner pour vous. Voilà. On avait fini sur le sujet du coup. Ouais, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là dans les quelques minutes qui restent. Après, on va clôturer parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là. Mais Exactement. dans tous les cas, voilà, pour les prochains lives, ce sera les lundis à midi 15, comme aujourd'hui, dans les 3 prochains lundis. Et le programme commence le 10 février. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, donc Floriane Coaching de Soi, je pense que ça s'appelle ta chaîne. Oui. Ouais.
Et Marie doit se briller pour avoir les notifications pour les prochains lives et éventuellement les prochaines vidéos aussi qu'on postera. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'on avait à vous délivrer. Pas de questions? Je vous ai Merci. mis l'adresse email aussi dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement sur l'adresse email de Constellation du Cœur. Voilà. Et n'hésitez pas, en effet, Instagram, YouTube. Je remettrai les infos aussi pour ceux qui regardent en replay. Je pense qu'il y en aura pas mal qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là à midi 15, donc en replay, je vais remettre aussi du coup toutes les informations en dessous dans le descriptif. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas de questions particulières. J'espère que ce live vous aura apporté en tout cas des débuts de réponses pour pouvoir avancer sur tout ça et voilà, pouvoir vous libérer du pass familial, en tout cas, arriver à faire le tri et vous déployer. Voilà. Apaiser les relations familiales pour qu'elles soient porteuses et qu'elles nous permettent d'avancer et pouvoir être pleinement soi. Exactement. Vivez votre vie. Voilà, on n'avait qu'un message. Vivez votre vie. Autorisez-vous à vivre votre vie. Oui, bien sûr. Prenez soin de vous et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour le live et avant pour les autres. C'est ça. À bientôt. Ciao. Au revoir.